Hello friends, c'est pathétique de le dire. Vous avez les gens qui passent leur temps, les amis, à faire les bruits, qui passent leur temps à bavarder. Rien n'est exclu. On est prêt à envoyer les troupes au sol pour faire la guerre contre la Russie et autres. Dans leur propre pays, ils sont incapables de nous dire clairement ce qu'ils détiennent. Dans l'industrie, au complexe militaro-industriel, je veux dire, dans leur pays, le complexe militaro-industriel est moribond. Oui, je parle de la France. Et qui vient de faire la déclaration, c'est Sébastien Lecornu, qui est le ministre de la Défense de la France. Donc voilà donc un pays qui n'arrive pas à se maintenir de force en Afrique, mais qui pense qu'elle peut faire la guerre avec la Russie. La France se cache toujours derrière des puissances comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique pour faire la guerre. En 2011, n'eût été l'intervention américaine et britannique de ce monsieur que je déteste aujourd'hui. Il faut dire clairement qu'on s'est trompé lamentablement sur Barack Hussein Obama, qui est devenu un criminel, et on doit lui retirer ce prix Nobel de la paix ou de la guerre qu'on lui a donné. David Cameron, ancien premier ministre, qui est devenu aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça, ils ne veulent pas partir des mêmes élites, on prend les mêmes, on recommence. Avec le criminel de Nicolas Sarkozy, ils ont attaqué la Libye. Ils ont tué Mohamed Gaddafi, ils ont détruit ce pays, ils ont balkanisé la Libye. Oui. Si on ne les aide pas, ils ne peuvent pas. Vous avez vu le tollé que ça a créé. Ça a fait une tollée générale. Donc là, et en Allemagne, partout en Europe, on n'arrête pas rappeler Emmanuel Macron à l'ordre. That is exactly what is happening with people who are fable but who talk a lot. Emmanuel Macron talks a lot. He thinks he's intelligent, but for sure he's not intelligent. He's not even a good strategist. He cannot strategize, but he talks too much. Et le ministre donc de la Défense de la France vient de dire quoi? Il y a une pénurie accrue de la poudre à fabriquer les obus. Donc, les poudres manquent pour la production des obus. Et les Ukrainiens ont gravement besoin de ces obus de 155 mm. Et c'est dit par Firepower que quand les Russes tirent 15 fois, les Ukrainiens tirent une seule fois. Les Américains sont fatigués parce que les Américains se sont engagés aussi à soutenir de façon irréfléchie Israël. Ils soutiennent le criminel qu'on appelle Netanyahou, le mythomane international qu'on appelle Netanyahou, pour la destruction systématique de Gaza, pour l'éradication du peuple palestinien. En fait, c'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez une image où on largue la nourriture, les gens sont en train d'aller de mettre toute leur énergie pour récupérer ces nourritures. Et l'armée israélienne tire sous la foule. 110 personnes meurent. Les Nations Unies font un rapport. Vous avez Austin, vous avez Joe Biden qui dit on va faire une enquête par rapport à ça. La terre ne tourne pas juste parce que ça concerne les autres. Imaginez qu'on avait tué même 20 personnes en Ukraine. Ce que les médias occidentaux devraient faire, ce que la presse occidentale devait faire aujourd'hui, les amis. Mais c'est ahurissant de voir de telles images et personne ne parle. Donc, la France qui s'est toujours cachée derrière les autres pour mener ses guerres, se voit aujourd'hui en difficulté. Et elle est obligée de parler, la France, et parler de cette pénurie de poudre pour la production des obus de 155 mm. Vous voulez faire la guerre, vous voulez envoyer les militaires en Ukraine. Avec quoi est-ce que vous allez amener la guerre? Les troupes de combat sont déjà là, mais de façon officieuse. Mais sans doute, il faut avoir la poudre avec les structures que vous avez implantées en Ukraine, que la Russie détruit tous les jours, pour produire les chars, pour produire les armements, vous n'avez pas la poudre. Donc, quand Zelensky dit que c'est seulement 30% des obus que vous avez promis, que vous avez envoyés, Macron dit quoi? C'était irréfléchi de parler de 1 million d'obus. Parce qu'on va prendre ça où? Et il y a les pays hors de l'OTAN, comme la Corée du Sud, aujourd'hui, qui se proposent d'envoyer ces obus pour soutenir l'Ukraine. Et quand la Corée du Nord fait exactement la même chose avec la Russie, oh, ce n'est pas du tout normal. La Corée du Nord ne respecte pas le droit international. Donc, le droit international stipule que
les alliés des États-Unis d'Amérique peuvent soutenir les États-Unis d'Amérique et les alliés des autres ne doivent pas les soutenir. C'est ce qu'on appelle le droit, c'est l'injustice internationale. Et quand on parle de la communauté internationale, c'est quoi la communauté internationale? C'est qui la communauté internationale? Qui représente la communauté internationale? Ça veut dire quoi concrètement en droit, communauté internationale, les amis? Vous vous rendez compte que c'est une stupidité dans une autre pareille, que ces gens-là sont dans le non-sens permanent. Donc aujourd'hui, comme il a reconnu qu'il n'y a pas la poudre pour la production des obus, qu'est-ce qu'a dit M. Petre, le premier ministre de la République tchèque? Il y a d'autres pays en dehors de l'OTAN qui peuvent donner les obus qu'ils ont déjà. Ils ont 155 mm des obus. Il y a des pays qui ont 300, 500 000 obus, donc il faut juste de l'argent pour pouvoir acheter. Et à Belgorod, aujourd'hui, la France et ses alliés sont en train de réfléchir sur le financement d'une usine de production de la poudre à l'auteur d'à peu près 60 millions d'euros. Voilà à quel moment les gars viennent de se réveiller. Maintenant, vous allez prendre la matière première, vous allez acheter trop cher. Et la guerre là, va vous coûter tellement cher. Pendant ce temps, la Russie est déjà en économie de guerre, la Russie est déjà prête. Et c'est vous-même qui pompez l'air avec les histoires de l'Iran a produit telle quantité, l'Iran a envoyé à la Russie, la Corée du Nord envoie, la Chine aussi envoie. Si on regarde la machine de production des appareils militaires ou les appareils de guerre dans le monde, et on prend l'Iran, on prend la Corée du Nord, on prend la Chine, on prend la Russie, il reste combien de pays? Uniquement les États-Unis. Parce que le pays de l'OTAN ne compte pas tellement dans la fabrication des armes. Ce sont des Américains qui fabriquent tellement les armes, qui ont toutes ces choses-là. Mais est-ce que les Américains, de façon illimitée, peuvent continuer à financer une guerre en Ukraine? Je ne pense pas, même si les Ukrainiens vont pouvoir rembourser cet argent demain, mais ça ne peut pas être de façon illimitée. À un moment donné, il faut des objectifs dans la guerre. On est en train de mener la guerre. Est-ce que l'Ukraine va pouvoir gagner la guerre? Il faut être pragmatique. C'est le pragmatisme qui joue aujourd'hui et les Américains sont toujours comme ça. Ils mènent des gens en bateau. À un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Les gars s'arrêtent clairement, calmement, et vous demandent de négocier. Ceux qui ne veulent pas négocier, on en découvre avec des personnes. Regardez par exemple en Angola, le mouvement UNITA de Jonas Savimbi. Les Américains ont soutenu UNITA, le UNITA Movement de Jonas Savimbi en Angola. Les Russes ont soutenu le gouvernement de Dos Santos. Et les Américains, à un moment donné, ont demandé à Savimbi de laisser tomber. Madeleine Albright était venu même en Angola. Et Savimbi voulait s'entêter. Les Américains ont éliminé Savimbi. Saddam Hussein avait été armé par les Américains pour attaquer l'Iran. La guerre Iran-Irak. Quand Saddam Hussein se retourne contre les Américains, il est assassiné. Les talibans étaient soutenus par les Américains pour chasser l'Union soviétique ou la Russie en Afghanistan. Quand le 11 septembre est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? 2001, les Américains sont allés, les moulins en masse ont été tués et autres. Donc, voilà donc des gens de façon systématique qui ne sont pas fiables en amitié. Vous n'avez pas la poudre pour produire les obus, vous faites des bruits pour faire la guerre. Vous allez acheter chez les autres. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Vous tirez par contre pendant combien de temps? Répondez à toutes ces questions pour comprendre que vous êtes dans le non-sens, que la guerre a été gagnée depuis longtemps par la Russie et la Russie est en train de vous asphyxier. Vous dépensez sans compter et vous détruisez vos économies. Et il y a d'autres pans dans votre économie, dans votre société que vous avez abandonné totalement pour l'Ukraine. Et des gens de bonne foi vous disent, vous êtes en train de faire du mal à votre propre peuple. Vous dites qu'ils sont des trolls russes. Donc, toute personne qui raisonne autrement que dans le mainstream, c'est une personne qui a été payée. Mais vous, personne ne vous a payé. Incroyable, non, les amis? Les propagandistes partout en Occident. Bye bye for now, dear friends.